Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Armand Parent, chirurgien agrégé, qui a travaillé longtemps au Val-de-Grâce en chirurgie reconstructrice, tu me dis si je me trompe, et qui maintenant exerce en libéral dans le 16e. Donc lui, effectivement, il va arriver là où la kiné ne peut plus rien faire, et à la fois mélangeant les produits pour ce qui est injection et puis pour la chirurgie un petit doigté, un gros doigté, même bien précis. Et j'espère que ça va vous plaire. Bon, tout d'abord, merci à vous tous d'être là. Je crois que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde vu le contexte, particulièrement difficile. Merci à la SOP de m'avoir invité et merci à Florence d'avoir pensé à moi pour ce thème. Voilà, alors l'esthétique, je pense que ça intéresse tout le monde et ça vous concerne énormément et vous faites probablement dans vos cabinets beaucoup d'esthétique. Je pense qu'on a les mêmes problématiques d'approche et de résultats pour nos patients. Et là, on va parler effectivement un petit peu d'esthétique des lèvres. Alors, quand est-ce qu'on a besoin de s'occuper des lèvres dans ma discipline en chirurgie plastique et chirurgie maxillofaciale? Alors, quand il existe des anomalies alvéolaires ou des bases osseuses, évidemment, des dysmorphoses, des anomalies des parties molles. Là, par exemple, une conséquence peut être le sourire gingival. On ne va pas revenir sur la définition, vous connaissez par cœur, avec ici un exemple de traitement du sourire gingival par de la médecine. Alors, de la médecine, c'est une technique de médecine esthétique, mais initialement, le Botox a été utilisé pendant des années, il y a plus de 40 ans de ça, donc on a un recul énorme. Il a été utilisé énormément en pathologie, en pathologie neurologique, à des doses très, très importantes. Il n'y a aucun problème d'effets secondaires graves relatés. Les seuls effets secondaires qui ont fait que le Botox a pu être un peu décrié, c'est d'abord l'imaginaire, puisque c'est une toxine qui vient du botulisme, de la toxine botulique. Donc évidemment, c'est un poison potentiellement. Mais tous les médicaments sont des poisons s'ils sont mal utilisés, mal produits. Et puis, effectivement, c'est à ce moment-là, quand ils sont mal utilisés ou commandés par des praticiens douteux sur Internet en Asie à des prix défiant toute concurrence. Et là, tout ça sont des aberrations qui ne devraient pas se voir. Donc là, Botox dans les muscles releveurs de la lèvre supérieure. Et vous voyez qu'on a un résultat qui est tout à fait intéressant. Et l'alternative sur cette patiente qui a un excès vertical antérieur au niveau du maxillaire, l'alternative, c'est alors là un autre cas de Botox, ici. Et l'alternative, encore un cas de Botox. On peut même jouer sur l'enroulement de la lèvre supérieure et du vermillon. Et évidemment, l'alternative est nettement plus lourde, plus sympathique pour le chirurgien que je suis, plus gratifiante, plus glorieuse. Mais pour le patient, en général, ils apprécient moins. Donc tout ça, ça se discute au coup par coup, en fonction des motivations des patients et évidemment du diagnostic. Donc très intéressant, l'usage de la toxine botulique pour ce sourire. Là, on a une patiente absolument adorable qui avait une paralysie faciale suite à alors on va voir si ça marche. Ouais. Bon, je suis désolé, il y a un petit problème de transcription, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'on a une paralysie faciale du rameau mentonnier du nerf facial à gauche. Vous voyez que la lèvre inférieure gauche ne s'éverse pas et elle n'expose pas les incisives inférieures. Et ça, c'est suite à une parotidectomie et c'est quelque chose d'assez fréquent, d'assez classique, au moins provisoirement. Là, c'était définitif. Et du coup, on lui a proposé, une très très jolie patiente, adorable, et on lui a proposé un traitement palliatif qui ne s'y maîtrise pas complètement, mais qui améliore les choses avec du Botox, mais du côté sain. Puisque quand on a une paralysie faciale d'un côté, on a une hyperactivité des muscles de l'autre côté. Et donc l'idée, c'était de calmer un petit peu cette hyperactivité. Alors, on n'a pas retrouvé une symétrie. Je suis désolé, c'est déformé, mais ça, c'est les mystères de la transcription MAC-PC. Bon, bref. En tout cas, voilà, ça peut rendre de très grands services. Et si les patients sont contents, on peut rendre cet effet, ce mécanisme un peu plus durable en faisant des myectomies, donc en fragilisant chirurgicalement les muscles hyperactifs du côté sain. Donc c'est une chirurgie qui est palliative, qui n'est pas thérapeutique. Et le Botox, pareil, il est palliatif, mais c'est tellement léger une séance de Botox. Voilà. Et enfin, alors on a des anomalies qui sont acquises. Là, on parlait un petit peu et la dernière en fait partie. On a fréquemment, en post-traumatique, des traitements et des approches pluridisciplinaires et incluant évidemment le chirurgien